Coucou les amis et bienvenue sur la chaîne des Tortues Nomades. Alors comme vous pouvez le voir, nous ne sommes plus à Thouars, nous profitons de la semaine de vacances de Laurent pour pouvoir un petit peu s'évader. Et pour cette semaine, nous nous sommes échappés dans les Landes. Nous vous proposons donc de nous suivre dans notre escapade. Et pour cette première escale, nous nous sommes arrêtés dans le petit village d'Hastings, qui se trouve à la proximité entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Dans cette vidéo, nous vous donnerons des infos, où dormir en camping-car, où manger, que faire à Hastings. Donc suivez-nous pour la visite de ce petit village et puis je vous souhaite un très bon visionnage. À tout à l'heure. Donc nous nous sommes posés depuis hier soir dans ce petit camping à la ferme que je vais vous montrer. Donc c'est un petit camping qui se situe entre Pau et Bayonne, on est à peu près à 1 heure de Pau. C'est un petit camping familial au milieu des plantations de kiwis et de maïs. Je vous mettrai le lien des coordonnées en dessous de la vidéo, mais vous pouvez retrouver la référence de ce petit camping sur Pafornight, mais également sur Home Camper et Circuit. Voilà, donc dans ce petit camping, vous avez toutes sortes de commodités, comme les douches, les toilettes, vous avez même à votre disposition un frigo, un micro-ondes, voilà, tout le nécessaire pour pouvoir passer un bon séjour. Vous avez les services de base et vous avez également de l'électricité. Alors au niveau du prix, c'est vraiment tout à fait raisonnable, puisqu'on est à 5 € par personne et par nuit. Et vous avez, je crois, 2 € pour l'électricité, enfin si vous en avez besoin, bien évidemment. Voilà, je vais vous faire un petit tour du camping, vous allez voir comme c'est mignon comme tout. Les propriétaires du camping sont vraiment super gentils et j'ai eu la chance d'avoir des informations de la propriétaire des lieux et donc j'ai pu glaner quelques informations pour vous. Alors ce camping, il a été ouvert fin des années 60, début des années 70 et au départ il faisait plutôt du maïs et à partir des années 80, eh bien, ils se sont mis à faire du kiwi. Et oui, alors le kiwi pousse exclusivement donc sur ces petits arbustes grimpants, enfin petits, pas si petits que ça, tout la main, ils sont assez hauts. Et les kiwis se récoltent au mois de novembre. Alors le kiwi de l'Adour est le seul kiwi à bénéficier des 2 certifications label rouge et indication géographique protégée. Alors, depuis quelques années, ils ont eu quelques petits soucis avec leurs kiwis parce qu'il y a eu beaucoup de pluie, voire beaucoup d'inondations, ce qui a impacté leur production. Et puis les kiwis sont un petit peu moins jolis qu'avant. Voilà. Alors, on espère que pour cette année, la récolte des kiwis sera quand même importante pour eux. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le kiwi est originaire de Chine. Et c'est qu'à partir du début du XXe siècle que quelques graines ont été semées en Nouvelle-Zélande. Au tout début, le fruit s'appelait la groseille chinoise et ce n'est qu'à partir de 1959 qu'on lui donne le nom de kiwi en référence au fameux petit oiseau de Nouvelle-Zélande qui ressemble fortement au kiwi. Donc cet après-midi, on se retrouve au village d'Hastings où nous allons un petit peu nous promener. Bien évidemment, vous allez venir avec nous. Allez, à tout de suite.
La bastide de Hastings a été fondée en 1289 par l'anglais John de Hastings et le village domine les gaves réunis, le gave d'Oloron et le gave de Pau. L'escargot est un peu l'emblème de Hastings. En effet, selon la légende, le village renfermerait une caverne un peu spéciale. Une caverne à cause de laquelle les habitants effrayés seraient partis. Une caverne où se tapirait un étrange animal. Un escargot monstrueux. Sa bouche serait munie de tentacules géants et son corps ressemblerait à celui d'un serpent visqueux et velu. En général, la bête reste paisiblement dans sa grotte, toutefois dès qu'elle a faim, elle avance ses tentacules, attrape les humains qui passent à portée et les avale tout rond. Ce secret fut caché aux Espagnols afin que ceux-ci soient dévorés par la bête lorsqu'ils envahirent l'endroit. On dit aussi qu'autrefois, pour faire peur aux jeunes filles, les anciens leur disaient « le carcol t'attrapera ». Comme vous avez pu le constater, eh bien, dans le village d'Hastings, il n'y a pas beaucoup de commerce, mais il y a un petit restaurant où nous sommes allés le soir même et on s'est vraiment régalé car les produits étaient très très frais. On a passé une très très bonne soirée avec Laurent. Donc, nous avons mangé un magret de canard qui était vraiment très très bon, la cuisson était parfaite. Et nous avons continué avec une petite salade on va dire salade de pays, avec du jambon de Chalosse qui était vraiment très très bon. Et également dans cette salade, il y avait du bleu de brebis, du coin aussi. Et en dessert, moi j'ai pris un petit plateau de fromage, c'était de la tome de brebis des Landes. Et Laurent a pris une glace, voilà, tout simplement. Et si vous passez par Hastings, je vous conseille vraiment de vous arrêter dans ce petit restaurant. Alors après ce bon repas, le lendemain, on a voulu aller visiter l'abbaye d'Artous, qui est l'abbaye donc qui se trouve à Hastings, un petit peu en dehors du village. Alors je devrais plutôt dire, on a essayé d'aller la visiter parce que quand on est arrivé sur place, elle était fermée, puisque oui, elle est fermée tous les lundis. Et quand on y a été, c'était un lundi, donc on n'a pas pu
aller voir l'intérieur de l'abbaye. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. On a quand même fait tout le tour de l'abbaye pour vous filmer les extérieurs et vous allez voir qu'elle est quand même très très jolie cette abbaye. Alors c'est une abbaye du XIIe siècle qui a été quand même assez important pour le village d'Hastings à l'époque. Je voulais faire aussi le point avec vous pour vous donner quelques informations sur ce qu'il y a à faire également à Hastings. Vous avez donc une petite randonnée à faire tout autour du village de 9 km. Vous pouvez la faire à pied et en VTT. À pied, je crois que ça vous prendra 3 heures et puis en VTT une demi-heure. Voilà, donc c'est un petit circuit mais bien sympa, je crois qu'il va même jusqu'à l'abbaye. Et ensuite, vous avez également une chasse au trésor dans le village pour connaître un petit peu l'histoire du village aussi. Et puis quand on est en famille, c'est bien aussi, quand on a des enfants, je pense que c'est plutôt sympa. Au niveau des commerces, comme je vous disais en début de vidéo, il n'y a pas vraiment de commerce. J'ai vu que sur internet, il y avait une épicerie, mais nous on ne l'a pas vue. Donc je ne sais pas si elle existe vraiment. Sinon, vous avez entre 4 et 6 km du village des supermarchés, une boucherie, une boulangerie. Je crois bien qu'il y a aussi un vétérinaire, un coiffeur, enfin bon bref, tous les commerces de proximité bien utiles. Je vous mettrai le lien de l'Office du tourisme dans la description. Voilà, si ça peut vous aider un petit peu à préparer votre voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour notre deuxième étape dans les Landes. En attendant, je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. I'll be right behind you, Josephine.